Nous utilisons un modèle qui est développé à la CCR depuis une dizaine d'années, en partenariat avec des organismes comme Météo France ou l'IRSTEA, et qui est utilisé lorsqu'un événement majeur survient, une inondation par exemple. Il est utilisé pour fournir une estimation à nos clients 2 ou 3 jours après l'événement. La méthodologie utilisée, c'est la même que celle pour la plupart des événements, avec bien entendu une particularité, c'est vu l'ampleur de l'événement, nous avons mis plus de moyens sur la table pour avoir une estimation. Donc il y a d'une part l'utilisation d'images satellites qui nous permettent de comparer nos modélisations. Il y a le partenariat avec Predict pour avoir une idée des communes impactées. Et il y a aussi, en parallèle à l'estimation, il y a des sondages qui sont faits auprès de nos clients et c'est le recoupement de ces informations qui nous permet d'avoir une vision consolidée des dommages. Cette crue, sur le cours des 200 ou 300 dernières années, elle s'est produite plus de 30 fois. Donc elle n'est pas, c'est pas une crue majeure ou exceptionnelle comme celle de 1910. Et celle de 1910, si elle survenait aujourd'hui, elle atteindrait près de 9 mètres d'eau au pont d'Austerlitz, soit 3 mètres de plus que la crue qui s'est produite cette semaine. À la CCR, depuis une dizaine d'années, nous développons des activités de modélisation. Pour cela, il y a une équipe R&D qui a été constituée et qui est composée de plusieurs personnes, des docteurs, des ingénieurs, chacun dans sa spécialité, géologue, hydrologue, même historien. Nous avons des partenariats avec des laboratoires de recherche spécialisés surtout dans l'aléa, comme Météo France, l'IRSTEA, le BRGM, qui vont nous aider à développer la partie aléa. Et nous apportons, nous, la composante dommage, donc qui est couplée avec ces modèles d'aléa et qui permet d'estimer, à partir d'une base de données, les impacts des événements naturels.